soir sur ce canal-ci. C'est aux alentours de 21h30 que vous pourrez suivre une soirée exceptionnelle de cinéma. En effet, vous commencerez cette soirée par Cendrillon. Ensuite, vous pourrez suivre pour les amoureux du genre West Side Story. Et c'est aux alentours de minuit que nous vous proposerons dans la foulée Le Grand Bleu, Les Dents de la Mer et Flipper, le Dauphin. C'est en toute fin de soirée, de nuit, pourrait-on dire, pour les couches-tard, que vous pourrez suivre le film western érotique Pendelet haut et court. On me dit que j'ai commis une petite erreur de prononciation sur la première lettre du premier mot du film. Vous voudrez bien m'en excuser. Sur le second canal, après le nouveau jeu qui vole paye, dont le finaliste Laurent Paca sera ce soir s'il remporte le chèque d'1 million de francs offert par les banques du territoire, ou s'il passera sa première nuit à Noutania, vous pourrez suivre l'émission L'Envoyé très spécial consacrée à 3 sujets polynésiens. Voilà, nous vous souhaitons une excellente soirée à toutes et à toutes. Et pour tout de suite, je propose de suivre la première, la deuxième, non, ce sera la dernière séance. Bon, bonsoir. Séquence émotion, oui, nous y sommes. Nous sommes au bout du monde, avec une chaleur extraordinaire, dans des conditions pas vraiment faciles. Nous sommes à Moorea, au bout du monde, sur un motu. Il avait désiré être seul, et nous l'avons rencontré. Il a décidé de faire une chanson nulle, et ça, c'est extraordinaire. C'est la séquence émotion. Alors Alain, je voudrais te poser la première question, c'est pourquoi avoir écrit et chanté un rap nul? Bon, d'abord, je voudrais te remercier pour cette très bonne question, parce que c'est vraiment super. Tu me poses une bonne question comme ça. Alors, je te dirais, pourquoi un rap nul? Ouais, c'est une bonne question, si tu veux. Mais d'abord, pourquoi? D'accord, un rap nul, je veux bien, mais y a-t-il un message derrière cette chanson, quelque chose de profond que tu as envie de faire passer, je sais pas, raconte-nous. Ah, alors ouais, la question du message, ouais, je sais, je faisais une émission, si tu veux, à Télé Taravao la semaine dernière. On m'a posé un peu la même question, mais je te remercie de me la reposer pour les gens qui n'habitent pas Taro. Tant ça gêne pas ce truc-là, là? Non, on voit, ça on voit. Bon, un message, ouais, il y a un message, si tu veux. Parce que comment te dire, si tu veux, les rappeurs, nous les vrais rappeurs, c'est les rappeurs nuls, quoi. On en a marre. Enfin, on en a marre d'un truc, si tu veux. Ça gêne toujours pas, là? T'as pas trop de boucan, là? Alors, le prix, parce que c'est vrai, quand on tourne un clip, c'est cher, c'est souvent très cher. Alors, on a entendu des bruits comme quoi ce clip avait coûté pratiquement aussi cher que celui de Michael Jackson, les Thriller et tout ça. Est-ce que c'est vrai ou alors c'est de la tox? Ouais, le prix, ouais. Bon, ouais, alors c'est une question piège, là, tu me poses, parce que le prix, si tu veux, on m'a demandé de... Attends, ce que je regarde... Attends, ça gêne pas, ce truc-là, là? Non, ça, bon. Le prix, si tu veux, de ce rap... Bon, attends, on m'a dit que ça avait coûté... Attends, parce que je regarde mes papiers, est-ce qu'on me l'a remis? C'est le producteur qui me l'a remis. Moins cher que Exquise Marquise, d'abord. Ça gêne toujours pas, ça. Ça a coûté, on m'a dit 24 francs. CP, ouais. Non, mais en réalité, ça a coûté vachement plus cher. Ce Michael Jackson, si tu veux, c'est bon ce qu'il fait, si tu veux. Pour une chanteuse, c'est bon. Mais si tu veux, nous, il y a un message, si tu veux, derrière. Alors, dépenser 23 francs, mais il faut vraiment que je dise 23 francs. Mais ça a coûté vachement plus cher, mais ça gêne toujours pas, ça. Tu rigoles, tu m'as dit que ça coûtait 2 millions, le clip. Ah, t'insistes pour 20... Ça a coûté 23 francs, voilà. Et voilà. Bien, alors, les projets maintenant, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, quand même. Après le Tahiti News Rap, il y aura peut-être autre chose, parce que
c'est vendu, on me l'a dit, à plus de 3 millions d'exemplaires déjà. Marquisard est battu, hein, c'est fait. Il est monté au top 50, mais de manière... Il est plus haut que la première place, c'est extraordinaire. Mais les projets maintenant. Bah, je te remercie de me poser cette question, parce que j'ai déjà répondu hier sur Télépunaouia, mais tous les auditeurs ne captent pas Télépunaouia. Ça gêne pas ce truc-là? Non. Ah bon, d'accord, je m'en occupe, pardon. Si tu veux, alors, les projets, oui, si tu veux, après le succès maintenant du Tahiti News Wrap, puisque déjà, il paraît que ça s'est vendu à 4 exemplaires. Pardon? 2 millions d'exemplaires. Non, mais tu m'as dit 2 millions, non, mais c'est faux, c'est bidon, ça. Ah, il faut que je... Ouais, elle s'est vendue à 2 millions d'exemplaires, la chanson. Si tu veux, je vais faire... ça dérange pas, ce truc-là? Bon. Je pense pouvoir faire mieux avec le Tahiti nul slow. C'est-à-dire le slow le plus nul, si tu veux. Parce que c'est vrai, il faut dire des choses telles qu'elles sont. À Tahiti, tu as des slows, mais super. Et les gens en ont marre d'avoir des slows super, d'avoir que la qualité. Alors maintenant, il faut leur donner l'horreur. Eh ben, je vais vous donner l'horreur. Le Tahiti nul slow, c'est pour bientôt. Voilà. Bien. Voilà, merci pour ces explications. C'était en exclusivité, en direct du bout du monde de Montréal. Nous étions donc à Montréal avec Alain, cette vedette, qui est entouré des plus belles filles, peut-on dire, de la région, et où il se repose ici. Merci de nous avoir consacré un petit peu de ton temps. En tous les cas, voici maintenant cette horreur, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Une horreur comme vous n'en verrez jamais plus, mais on ne sait pas où il peut s'arrêter. Voici le Tahiti News Wrap, exclusivité. Écoutez bien mes bonnes gens, cette chanson est dans le vent. Je vais essayer en un instant de vous parler de mes tourments. Je suis un oiseau migrateur qui vit au sud de l'équateur. Moi j'ai 2 boules au fond du cœur, je suis un poète à mes heures. Je sirotais ma 13e bière, je n'y voyais vraiment plus clair. J'avais les yeux en bandoulière et l'estomac en serpillière. Puis tout d'un coup c'est la sonnette qui m'a fait faire une pirouette. Là j'enfilais mes 2 chaussettes, je titubais comme une chevrette. Ça c'est du rap. Ça c'est du rap. Même si ça dérape. Ça dérape. Et ça m'éclate. Moi ça m'éclate. Et hop. Ça c'est du rap. Oui c'est du rap. Même si ça dérape. Ça dérape. Et ça m'éclate. Moi ça m'éclate. Elle est entrée dans mon phare et je lui avais rien demandé. J'étais un peu déconnecté, je lui ai dit que j'étais marié. Elle voulait voir mes tatouages, je n'avais pas de tatouage. Elle m'a poussé dans le garage, je ne voulais plus tourner la page. Et I love you en bikini, mais t'as caché tes petits titis. Il fait si chaud à Tahiti, je vais me mettre mini-mini. Il est minuit, Dr Schweitzer, où j'ai planqué la Kesselzer. Je me regonfle comme une crémière qui a le look d'une bonne laitière. Et hop. Ça c'est du rap. Ça c'est du rap. Même si ça m'éclate. Ça m'éclate. Et ça dérape. Mais ça m'éclate. Et hop. Ça c'est du rap. Mais c'est du rap. Même si ça m'éclate. Ah oui, ça Et dérape. ça dérape. Mais moi ça m'éclate. Et puis coucou dans mon grand lit, elle s'est blottie au fond du nid. Même manque de bol pour mon kiki, j'avais envie de faire pipi. Je suis allé me soulager, mais quand j'ai eu le dos tourné, elle m'a volé mon trousseau de clés, son cou était bien préparé. Elle est partie chez sa cousine, je suis resté dans la cuisine. Elle m'a piqué ma limousine, je vais bouffer mes petites sardines. Si t'es cassé dans l'escalier et que ta tante va inner, t'as qu'à cuver sous l'oreiller en attendant le bout de son nez. Et hop. Ça c'est du rap. Mais oui, c'est du rap. Même si ça m'éclate. Mais oui, que ça m'éclate. Et ça dérape. Mais c'est pas grave. Et les concons, ma petite chanson, il est cucu le petit mari, et les cucu turlututu, il est fada de son dada. Ça dégénère dans ma chaudière, ma vainée n'est pas rentrée, j'ai plus de bière, elle exagère, surexcitée, je vais me coucher. Ça c'est du rap. C'est du rap, Même si ça m'éclate. Ah, mais moi, ça m'éclate. Alors, oui, pas le frère. Ça dérape. Église, je trouve que ça dérape vraiment, la claquette. Ça c'est du rap. C'est du rap Même à si ça l'assemblée. m'éclate. Et ça dérape. C'est nul, c'est nul. Ça c'est du rap. Et vous comptez en vendre des quand il paraît? Et
je trouve des petites choses. Les girafes. Ouais, moi, ça m'éclate de me dire c'est une autre génération, ce truc-là. Mais c'est pour les jeunes, mais c'est pas pour nous, ça. Écoutez, pépère, allez vous coucher, moi je suis branché, et vous, hein? Mais je ne m'éclate pas du tout, mais non, pas du tout. C'est nul, c'est nul. Oui, chérie, j'adore. Oui, je t'aime, et I love you. Ah oui, je t'aime, et I love you en bikini. Ah oui, ah oui, ah oui. Bonsoir. Conseil touristique. Même les gros ont droit au bonheur. Pour vos vacances, choisissez les îles sous le ventre. Aujourd'hui, je suis allé au restaurant et j'ai mangé pour la première fois du perroquet. Eh bien, c'était très bon, Coco. Coco a bien aimé, Coco. C'était très bon, Coco. Coco. Bonsoir et pardonnez-moi déjà de la voix encore plus rocailleuse qu'à l'accoutumée. C'est ce qu'on appelle un début d'extinction de voix. Bonsoir Alain. Alors on parle pas kayak? On parle pas pirogue? Non. La famille se porte bien de ce côté-là. Hein? Tout va bien. Chaque semaine, nous essayons de présenter normalement une entreprise qui a déjà réussi son parcours. Cette semaine, on change de méthode et on vous propose une entreprise qui démarre pratiquement dans quelques jours. T'es qui? Bonsoir. Salut Alain. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir. Aldo, notre premier invité. Bonsoir Aldo. Bonsoir. Quand on parlait des Vaillini, je ne pouvais ne pas l'inviter. Dominique Pétras. Bonsoir Dominique. Bonsoir. On ne parlera pas du fait que tu es enceinte, je te le promets. Voilà, elle avait dit, je sais que tu me détestes, ça commence très fort. Retour à la chanson en compagnie de Melvin Lead. Good evening. Good evening, Alan. Very nice to see you again. Oh, me too. You speak French right now. Bisous. Bisous. Voici Coco Taota. Bonsoir Coco. Bonsoir Alain. Bonsoir John. Bonsoir Alain. Votre invité ce soir, Théva, bonsoir. Bonsoir Alain. Et merci de nous Bonsoir accueillir tout le chez monde. toi. Tu m'avais dit que ton banquier priait pour être un de tes assistants un jour, pour t'assister. Je voulais pas le dire. Tu voulais pas le dire? Bah, tu l'as dit, voilà. Je voudrais retrouver avec le plus grand plaisir notre Miss Tahiti, qui en a plus que pour quelques heures, c'est fini pour elle, ou pratiquement Tania Noble. Bonsoir Tania. Bonsoir, Alain. Je suis ravi de te retrouver. Moi aussi. Vous savez que c'est très dur de passer 45 minutes avec des yeux comme j'ai la chance de les voir et que vous avez la chance de les voir, parce que vous les voyez. La question qu'on t'a préparée, si on te parle de peinture, aïe, oh bah remarque, oui, dis donc, ça tombe bien. Si on te parle de peinture, quel est le nom de tableau qui te vient tout de suite à l'esprit? Moi qui suis des Marquises, Oui. je connais le célèbre peintre Paul Gauguin Oui. qui créa un tableau, Le Rêve, Ouais. et qu'un certain Paul Chichon Ouais. a acheté il y a pas mal de temps. Et que tu voudrais reprendre. J'aimerais bien, oui. Ah bah écoute, tout est possible. Oui. Miss France, ça te tend très bien, en fin de compte. Bien sûr. Si jamais je suis élue Miss Tahiti, on ne sait jamais. Je sais avec plaisir que je présenterai la Polynésie à l'élection de Miss France. Tu fais quoi dans la vie? Euh, Tu fais quoi dans la vie? En ce moment, je ne travaille pas, Ouais. mais après l'élection, je pense vas rentrer travailler, dans ça, la je vie m'en doute. active. Ouais. Bien sûr. Arrêtez, je ne peux plus. C'est les yeux qui me fascinent. Mareva Georges.
Le bon numéro, c'est la deuxième étape de la semaine. Je vous rappelle brièvement la règle du jeu, de ce jeu simple, le bon numéro. Le bon numéro, c'est chaque jour une question. La première question le mardi, la deuxième le mercredi, la troisième le vendredi. Chaque jour une question et pour vous, 3 possibilités de réponse. À vous de choisir, bien entendu, la bonne possibilité et surtout de bien noter le chiffre correspondant à votre réponse. J'espère que vous avez bien noté le chiffre d'hier. Tout de suite, la question d'aujourd'hui, c'est la deuxième. En quelle année les fêtes du Tiurai se sont-elles déplacées pour la première fois de la place Talaroy à la place Vaiete? Les 3 possibilités de réponse, les voici. Numéro 1, 1968. Numéro 2, 1975. Et numéro 3, 1983. C'est simple, à vous de choisir. Rendez-vous vendredi pour la 3e et dernière question. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une, en ce dernier jour de l'année, parmi tous les événements que nous pouvions évoquer, un fait divers. Souvenez-vous, c'était le 1er janvier 92 à Mooréa. 2 aventuriers avaient décidé de prendre le large et de tenter de faire le tour du monde en pirogue pour arriver vers 22 h le 31 décembre 92 pour l'ouverture du show de fin d'année à la télévision. Malheureusement, quelques semaines après leur départ, leur radio tombait en panne. Depuis, et malgré les énormes moyens mis en œuvre pour leur recherche, plus aucune nouvelle ne nous était parvenue. Aujourd'hui, il semble peu probable qu'ils soient encore en vie. Ce jour, nous sommes. Oui. Eh ben c'est ça, c'est foutu. C'est foutu, notre pari est foutu. Nous sommes le 31 décembre. Et c'est aujourd'hui que nous devions arriver. Où arriver? Arriver, oui. Arriver à Mooréa, c'est foutu, mon vieux, c'est foutu. Il n'y a pas la peine. Notre pari, on n'en parle plus. Quelle heure est-il? Ben voilà, c'est frais. Ils vont commencer sans nous, c'est foutu. On n'y peut plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah mais t'as peut-être raison, on peut arranger ça. Et si on le faisait nous-mêmes, le réveillon, oui. t'es d'accord? Bon. Alors, toi, tu regardes ce qu'il nous reste comme vivre, et moi, je m'occupe de dresser la table. Attention. À toi. Non, ça c'est pas pour manger, ça. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Savon, oui, c'est intéressant. C'est bien. Oui. Beaujolais. Mais nous sommes sauvés. Que la fête commence. Les étoiles font du clapet pour le soir de réveillon que s'allument tous les lampions. Tu vois, Yvan, moi je vais te dire, on n'est pas les plus malheureux. C'est vrai, pour moi, Parce que tu vois, moi je vais dire, il y a un truc que je comprends pas. Tu vois, les grands navigateurs, là, les Jardes à Boville, les Clément Pitot, les Olivier de Carsozo, les Arima et les Colama. Ouais. Ah bah tu vois, ces gars, quand ils reviennent, ils sont maigres comme des clous. Et nous, au moins on mange, et au plus on grossit. Parce qu'on est bonne santé, on est des Bouddhas, les petits Bouddhas, nous deux. Ouais. Alors comment t'expliques ça, toi? C'est la rétention de l'eau. Pourquoi pas être là? T'as raison. On ferait peut-être un peu de rétention d'eau, nous, hein. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Ben, Comment tu te sens, toi? moi, je me sens comme un midget.
Comme un quoi? Un midget. Un nain? Un nain, comme toi, tous les deux on est nains, regarde. Comment ça, on est des nains? Eh ben, regarde-toi. Comment ça, on est des nains? Tu rigoles et ça?